Alors, bonjour à tous. Donc, on va commencer le webinar. Alors, je me présente, donc c'est Spétel Julien, donc SOC Informatique, donc responsable du support technique et formation chez SOC Informatique. Donc, je suis accompagné de Thomas Ardouin, donc je vais lui laisser prendre la parole pour se présenter. Bonjour Julien et bonjour tous ceux qui nous regardent. Donc moi je suis Thomas Ardouin qui travaille chez DataBeam. Donc DataBeam c'est tout un éventail de services qui s'axe autour du BIM. Donc on fait du BIM management, de la coordination, de la modélisation et de la formation sur tous les logiciels qui sont compatibles en BIM. Ok, Donc merci aujourd'hui Thomas. c'est moi qui vous ferai la présentation sur la partie de Revit. Super, merci Thomas. Alors, je veux juste expliquer un petit peu le programme du webinar, donc qui va se présenter un petit peu en deux parties. Donc déjà une petite présentation de l'interface rapide du logiciel et surtout une explication des problématiques métiers rencontrées, donc que Thomas Ardouin pourra du coup présenter en détail. Et suite à ça, je vais pouvoir du coup vous présenter les solutions proposées, donc suite à nos solutions qu'on propose, qui est du coup en l'occurrence ici BIMC. Et donc à la fin, on affichera également vos questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Donc nous, on les verra de notre côté et on va pouvoir directement répondre à ça, hein. Donc en moyenne, ça durera à peu près entre 45 minutes et 55 minutes. Tout dépend de vos questions aussi. Alors pour énumérer vite fait les problématiques métiers, donc Thomas nous présentera un petit peu les nomenclatures multicatégories. Donc là, il vous montrera un petit peu ça dans le détail. Également le coût des équipements gaine conduite en fonction de leurs dimensions et paramètres. Donc apparemment ce serait éventuellement l'une des problématiques métiers également. Et aussi le calcul directement de plusieurs données, hein. Donc l'association de paramètres dans Revit. Donc là on a un petit peu de mal à associer les paramètres. Donc on va pouvoir solutionner éventuellement ces trois points. Donc justement pour les solutions proposées, donc vous le verrez en détail, mais on va directement exploiter les quantités extraits du dessin, hein, pardon, donc qui sont liés à vos réseaux de chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, etc., voire même structure, hein, pour ceux qui font la structure. Mais là, en l'occurrence, c'est principalement visé pour le MEP. Donc il y aura une automatisation des calculs et on obtiendra un chiffrage précis. Voilà, donc directement dans un autre document d'études, donc pour avoir un CCTP ainsi que les métries. Alors bien sûr, aujourd'hui donc c'est vraiment tourné pour le MEP, donc tout ce qui est fluide, électricité, plomberie, VMC. Mais il faut savoir que les informations qu'on va vous montrer là, c'est également la même chose pour ce qui est de l'architecture et la structure. À savoir qu'on avait déjà fait un webinaire Revit dernièrement qui contournait justement le Revit classique, hein. Ok, alors, du coup, on va mettre tout ça en application. Donc, je vais prendre Revit et on va travailler sur ce projet. Donc, je vais laisser la parole à Thomas qui va présenter un petit peu le projet et du coup, nous montrer du coup les problématiques en détail. Ouais, et je prends la main. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'outil nomenclature de Revit. On va voir comment il fonctionne et ses limites. Donc, je vais vous les présenter sur ce bâtiment, qui est un bâtiment de type logement. Voilà, j'ai zoomé sur une 23, c'était pas le but. Voilà, donc type logement, c'est du R+3. Le système que l'on va étudier, c'est un réseau de chauffage hydraulique. Les réseaux individuels, ça sera de la canalisation en PER qui passe sous dalle. Et donc, du coup, on regardera après le réseau collectif qui sera en acier avec la chaufferie qui se trouve au rez-de-chaussée. Donc, pour l'outil nomenclature, avant de l'utiliser, je vais vous parler d'un concept qui est important dans Revit, c'est comment sont classés les objets, c'est ce qui va nous permettre de les trier. Donc, en fonction de, plus on va préciser l'objet, plus on va ranger en gros l'objet dans des boîtes plus petites. Donc la grosse boîte qui va nous permettre de trier les objets, c'est les catégories. Donc si je sélectionne un objet quelconque, peu importe, tous les objets appartiennent à une catégorie. Ici, on peut voir que mon radiateur, il appartient à la catégorie équipement de génie climatique. Ensuite, on va parler de famille, donc je vais préciser un peu plus mon objet, et là on voit que la famille, ici, c'est radiateur hydraulique. Après, on va parler de type, donc les types,
ici, c'est 1000 x 620 éléments. Et après, l'élément lui-même, celui qui est sélectionné, on parle d'occurrence dans Revit. Donc je peux avoir plusieurs occurrences qui appartiennent au même type, qui appartiennent aussi à la même famille et qui appartiennent donc à la même catégorie. Ça, c'est important de bien le comprendre avant d'attaquer les nomenclatures. Donc pour faire une nomenclature, on va aller dans l'onglet Vue, on va prendre l'outil nomenclature quantité et on a cette fenêtre qui s'ouvre. Donc ici, on va nous inviter à choisir une catégorie, la catégorie de l'objet que l'on souhaite compter. Donc si je veux compter des radiateurs, par exemple, je vais choisir la catégorie équipement de génie climatique. Alors équipement de génie climatique qui se trouve ici, je vais cliquer sur OK. J'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec différents onglets qui vont me permettre de travailler sur ma nomenclature. Le premier onglet champ va me permettre de choisir des paramètres qui sont communs à tous les équipements qui appartiennent à l'équipement, enfin à la catégorie équipement de génie climatique. À chaque fois que je vais choisir un paramètre que je vais intégrer dans ma nomenclature, ça correspondra à une colonne. Un champ égale une colonne. Donc là, nous, on va choisir par exemple le nom, donc le nom de la famille. Voilà, on va chercher la famille, le type. On va prendre le nombre pour pouvoir le compter. Donc nombre. Et puis avec le menu déroulant ici, par exemple l'espace, je peux récupérer des informations qui sont liées à l'espace dans lequel se trouve mon radiateur. Donc on pourrait récupérer niveau par exemple. Voilà, donc si je veux remettre les colonnes dans l'ordre, le paramètre qui se trouve le plus en haut sera la colonne qui sera le plus à gauche. Donc, je pourrais mettre par exemple le paramètre niveau le plus à gauche. Donc si je clique sur OK, je vais avoir ma nomenclature qui s'affiche, qui est complètement dans le désordre. Donc cette nomenclature, on va pouvoir la trier. Donc je vais aller dans la palette propriétés qui se trouve ici. Cliquer sur trier regroupement, et ici je vais pouvoir dire, je veux par exemple trier par espace, puis par famille, puis par type. Et là, si je clique sur OK, j'ai une nomenclature qui est triée. Pour aller un peu plus loin, si j'ai envie de compter, par exemple, le nombre de radiateurs que j'ai au rez-de-chaussée, je vais demander à ne pas détailler chaque occurrence, ce qui me permettra de faire le total de chacun de mes éléments. Donc là, on voit que ça marche, ça a l'air de fonctionner plutôt bien, l'outil nomenclature, mais on va se confronter à des limites. Là, on peut voir que parmi les équipements de génie climatique, j'ai fait donc une nomenclature pour tous les équipements de génie climatique. Et si je veux faire une nomenclature uniquement pour les radiateurs, je vais trouver la fonction filtre qui se trouve ici. Et la première limite que je vais rencontrer, c'est que dans Revit, il n'est pas possible de faire un filtrage par famille ni par type. Donc je ne vais pas pouvoir demander à garder uniquement les radiateurs. Ça, c'est la première limite. Donc ma nomenclature elle devient déjà plus compliquée à utiliser. Alors je vais retourner sur notre projet en 3D. Et là, je vais vous montrer une autre problématique avec une autre nomenclature. Donc si je sélectionne ce circulateur qui fait partie de la catégorie équipement de génie climatique, si je regarde dans ses propriétés de type, on peut trouver par exemple le paramètre tension qui pourrait servir aux électriciens. Je vais sélectionner la 23 voies par exemple, qui est juste à côté, ici, qui elle appartient à une autre catégorie, accessoires de canalisation, qui elle a un paramètre tension. Donc pareil, 230 volts qui va servir aux électriciens. On peut voir qu'ils ne sont pas de la même catégorie et je vous ai dit que pour faire une nomenclature, la première chose que l'on va choisir, c'est la catégorie. Donc je ne vais pas pouvoir choisir et la catégorie équipement de génie climatique et la catégorie accessoires de canalisation. Donc dans Revit, il y a quand même une solution, c'est la multicatégorie. La multicatégorie, on va le faire, je vais cliquer sur OK. Là, je vais retrouver tous les paramètres qui sont en commun pour l'ensemble des catégories de Revit. Donc je pourrais choisir, on va le refaire, famille, type. On va récupérer la tension puisque c'était ce qui nous intéressait et je vais cliquer sur OK. Sauf que là, je vais pas pouvoir retrouver, enfin, je vais pas retrouver uniquement la catégorie accessoires de canalisation, équipement de génie climatique. On voit, je retrouve même des canalisations auxquelles il me propose, la colonne tension, ce qui n'a aucun sens.
Et comme on a pu le voir juste avant, bah, je ne peux pas trier ni par famille ni par type, donc je ne peux pas demander à garder uniquement la 23 voies et les circulateurs. Voilà la seconde contrainte, c'est que je ne peux pas faire de catégorie en cumulant plusieurs catégories dans mes nomenclatures. Donc là, on s'est confronté aux premières contraintes. Je vais vous présenter une nouvelle nomenclature. On va travailler sur les canalisations. Je vais sélectionner une canalisation. On va aller regarder. Alors, bon, je vais fermer cette fenêtre-là, on n'en a pas besoin pour le moment. Ici, ce que l'on peut voir, donc on a parlé, la canalisation, elle fait partie de la catégorie canalisation. La famille canalisation, ça s'appelle pareil. Le type PER, et donc l'occurrence, c'est celle que j'ai sélectionnée. Si, bon, je vais sélectionner une canalisation acier pour que vous puissiez voir que, par exemple, je sélectionne celle-ci. Cette fois, je suis en type acier noir T3, raccord à souder. On est bien catégorie canalisation, famille canalisation, et l'occurrence, elle a divers paramètres. Parmi ces paramètres, on va trouver le diamètre extérieur, intérieur et le DN. D'accord? Donc le DN n'est pas une information qui est liée au type, donc à acier noir T3 raccord à souder, elle est liée uniquement à l'élément unique qui est sélectionné. Quand je vais regarder dans les propriétés de type, donc c'est les paramètres qui sont liés à toutes les canalisations qui sont acier noir T3 raccord à souder et pas uniquement à celle qui est de DN20. J'ai un paramètre qui s'appelle coût. Ça veut dire que quand je vais affecter un coût, bah, ça sera pour l'ensemble des canalisations qui seront en acier noir T3 raccord à souder et pas uniquement au diamètre 20. On va le voir, je vais faire une nomenclature de canalisation pour voir à quoi ça ressemble. Donc nomenclature, nomenclature quantité. Cette fois, on va aller chercher canalisation comme catégorie. On va venir récupérer le type pour savoir de quel type de canalisation il s'agit. On va récupérer le diamètre pour avoir l'information du diamètre nominal. On va récupérer la longueur pour avoir nos métrés. Longueur. Et on va récupérer le coût puisque c'est ce qui nous intéresse. Et je vais ouvrir cette nomenclature. Donc à nouveau, je vais me retrouver dans le désordre. Comme ça, vous allez pouvoir comment on peut remettre dans l'ordre. Donc je vais dans tri et regroupement. Ici, je vais demander à trier par type, puis par diamètre. Je vais demander à ne pas détailler chaque occurrence. Et si je veux avoir les totaux pour les longueurs, je vais aller dans l'onglet mise en forme. Je vais demander longueur et je vais demander à calculer les totaux. Voilà, donc là, je récupère bien les métrés en fonction des diamètres, en fonction du type de canalisation. Donc, comme il s'agit pour le paramètre coût d'un paramètre de type, si je change la valeur pour du DN50, bah, ça va changer pour tous les autres. Je mets 12 par exemple. Voilà, je vais avoir un message qui me prévient que c'est un paramètre de type et que donc les autres vont suivre de la même façon. Je ne vais pas pouvoir attribuer un prix pour chacun de mes diamètres différents. Donc voilà, là on a rencontré une nouvelle limite qui est quand même assez importante. Alors je retourne en 3D et je vais vous montrer autre chose. On va partir du principe qu'on va oublier cette problématique, on va imaginer qu'on l'a résolue et que le prix que je vais affecter à mes canalisations, bah, ce prix-là, en fait, c'est le prix au mètre linéaire. Donc je vais vouloir, dans ma nomenclature de canalisation, faire un champ calculé. Et donc dans ce champ calculé, je vais lui demander de me calculer le coût fois la longueur pour avoir le prix total. Donc pour ce faire, je vais aller dans champ, puisque je vais rajouter un nouveau champ. Ici, on va trouver l'outil f de x qui va me permettre de créer une formule, un champ calculé. Je vais lui donner un nom, donc on va l'appeler coût total. On va lui dire le type de résultat que l'on attend. Donc ici, ça sera une devise. Et la formule, donc si on a un peu de mal à se rappeler des paramètres, on peut venir y chercher directement avec les pointillés sur le côté, avec le petit fois, longueur fois coût. Et là, dans Revit, on va être confronté à une nouvelle problématique où on ne peut pas multiplier une longueur fois un coût parce qu'il considère que les unités sont incompatibles. Voilà, ça c'est une nouvelle problématique.
Donc là, je vous ai présenté les 4 plus grosses problématiques liées aux nomenclatures dans Revit. Je vais laisser la main à Julien maintenant pour qu'il puisse vous présenter les solutions de Devisoc pour avoir un résultat professionnel sur les nomenclatures. Eh bien, merci Thomas pour cette présentation qui était vraiment très claire. Donc ça, c'est très bien. Alors, du coup, donc suite à tout ça, on va un petit peu voir le module qui se trouve ici, donc qui a été rajouté directement dans Revit. Donc, je vais juste vous expliquer rapidement de quoi il s'agit. Donc, BIMC était en fait un plugin qui se greffe à Revit et qui est donc proposé par la société SOC Informatique. Alors, justement, par rapport à toutes les nomenclatures qu'on a vues ici, donc on a vu comment les construire, donc c'est pas mal. On choisit quelle colonne, quelle ligne. Dans ce menu BIMC, en fait, ce qu'on va surtout retrouver, c'est un bouton qui s'appelle ici Contrôle des familles. Alors, le premier avantage déjà avec ce menu, c'est que sur cette fenêtre-là, vous allez vraiment retrouver tout ce qu'il y a dans le dessin. Donc là, on ne peut rien oublier. En fait, vous allez vraiment retrouver tous les éléments. Donc, on les retrouve ici. Donc, ils sont classés ici par type. Vous avez la possibilité de retrouver les matériaux, les fonctions, couches, paramètres. Ici, une rubrique note d'identification. Donc, je vous expliquerai à quoi ça sert. Donc là, on a vraiment tout. Et on fonctionne à l'envers, c'est-à-dire qu'on a justement tout et après on filtre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, OK, ben moi je veux plutôt afficher uniquement tout ce qui concerne les canalisations. Et là, vous allez voir que du coup, il m'affiche ça sous cette forme-là. Donc je vais pouvoir retrouver ici acier noir T3, donc on a vu tout à l'heure, et du coup PER. Donc ça, c'est vraiment juste de l'affichage, donc c'est surtout des choix, des filtres qu'on peut personnaliser. Après, dans cette rubrique note d'identification, on va pouvoir justement y mettre un code. Ce code, il sera rattaché donc soit à une composition, donc une composition, je vous expliquerai ce que c'est aussi, soit directement à un article d'une bibliothèque. Donc justement, en cliquant sur ces 3 petits points, on va retrouver ces 2 catégories. Soit une bibliothèque qui est proposée ici, avec un champ de recherche, donc on peut facilement retrouver l'article, à savoir que cette bibliothèque de base a été exportée d'un autre logiciel qui s'appelle Devisoc, qu'on a réintégré dans Revit. Mais on peut très bien importer cette bibliothèque dans un format spécial qui peut être édité sur Excel ou Note et qu'on peut intégrer directement dans Revit. Et composition, donc qu'est-ce que c'est une composition? Je vais vous montrer ça en détail dans la rubrique qu'on retrouve ici sur la droite. Alors composition, c'est également un outil proposé dans le module BIMC. Alors justement, pour ça, si je double-clique, voilà comment c'est construit. Donc une composition, vous avez en fait en haut un code, c'est ce code-là que j'ai mis tout à l'heure dans le menu contrôle des familles. Il est rattaché du coup à une famille et à un type. Sauf qu'en bas, je vais retrouver en fait ce qu'on appelle des composants. Et je vais pouvoir filtrer. Et en fait, si vous voulez, il va me faire un travail que je lui demandais de faire grâce à des formules, grâce à des noms, grâce à des unités. La première chose que je veux, moi, c'est de pouvoir séparer qu'est-ce qui est PER et qu'est-ce qui est acier. Donc là, moi, j'ai ici un petit filtre, vous voyez, qui me dit si le paramètre type contient la valeur PER, il va récupérer cette information. Et du coup, si à l'inverse, donc l'autre cas, si le paramètre type commence par la valeur acier, du coup, il va récupérer l'une de ces ouvrages. Pardon. Et là, comme vous pouvez le voir, par exemple, pour les canalisations acier, j'ai du 10, du 20, du 25 et du 50. Comme le disait avant Thomas, on ne pouvait pas séparer en fait les canalisations en fonction de leur diamètre. Sauf qu'avec les compositions, on va pouvoir en fait directement dissocier les quantités par diamètre et par la suite exporter ça donc dans Devisoc qui va nous permettre de mettre un coût par diamètre. Donc ça se présente comme ça. Donc si maintenant je cherche ici par exemple acier, je double-clique. Je dis bah voilà, si la condition est respectée, c'est-à-dire si la taille contient la valeur 10, on l'avait vu tout à l'heure dans les propriétés, on avait vu les valeurs, il y avait 10, 20,
ou 25. Hein. Donc là, moi, j'ai rentré une condition. Je lui ai dit, bah voilà, si la taille contient la valeur 10, je veux que tu me rattaches ces informations à cet article. Donc en cliquant sur les 3 petits points, on va justement retrouver cette fameuse bibliothèque avec différents articles. Et on retrouve ici canalisation acier 10 mm. Alors bien sûr, la bibliothèque, comme je le dis, hein, elle peut être issue de DeviSoc ou la créer vous-même, il n'y a pas de problème. Et donc ensuite, je dis très bien, il est rattaché à canalisation acier 10 mm. Mais moi, je veux faire plus de détails. Je veux récupérer des informations. Alors, qu'est-ce que je veux récupérer? Ben, je veux récupérer la longueur. Et je vais pouvoir ici récupérer directement en tapant le mot longueur. Alors, bien sûr, il faut être précis. C'est pour ça que vous avez des petits assistants ici pour vous guider. Donc là, on a la possibilité de récupérer tous ces paramètres-là. En l'occurrence, je peux très bien faire ici longueur. Donc je choisis longueur, je clique sur ces symboles qui me l'ajoutent. Je peux faire fois et je peux ensuite prendre le coût. Sauf que nous, on va faire cette fonction, mais directement dans DeviSoc. Donc là, je ne vais pas mettre le coût, mais normalement, si je fais OK, vous voyez, j'ai pas de message d'erreur. Ce qu'on avait tout à l'heure avant comme problème. Hein. Donc nous, on va juste rester sur la longueur pour le moment. Voilà, donc après, donc ça c'est vraiment un détail rapide hein, de comment on construit une composition. On pourra bien sûr entrer dans le détail par la suite si vous avez besoin d'une démo plus concrète. N'hésitez pas hein, d'ailleurs à poser vos questions parce qu'on reviendra dessus plus tard. Hein. Voilà, donc ça c'est une composition que j'ai bien sûr créée au préalable parce que sinon ça prendrait un petit peu de temps de vous montrer tout ça en détail. Alors, contrôle des familles, donc je vérifie que j'ai bien mon code. Donc pour vérifier ça, très facile, je sélectionne canalisation. J'ai bien le bon code pour vérifier. Ok, je fais ça. Parfait. Alors, pour ce qui est des codes, justement, il faut savoir que dans BIMC, vous avez aussi possibilité de les enregistrer. Par exemple, ce projet-là a été fait avec un architecte. Vous avez pris du temps à tout configurer, vous avez mis des codes un peu partout. C'est ce que j'ai fait moi ici. Hein. Vous voyez que j'ai mis des codes un petit peu partout pour récupérer des quantités. Hein. Et ben, vous pouvez les enregistrer. Parce que demain, vous allez faire un autre projet avec le même architecte. Il va utiliser les mêmes matériaux. Donc normalement, vous devriez mettre le même code. Mais vous n'allez pas vous embêter à refaire les mêmes choses. Généralement, l'idéal, c'est de faire les choses qu'une seule fois. Donc vu que ces codes sont déjà rentrés, on va pouvoir ici les enregistrer. Donc en faisant ici, je clique sur le bouton, je vais pouvoir enregistrer. Donc là, je peux donner directement un nom du fichier. Hein. Ça peut très bien porter le nom du projet ou alors vous pouvez appeler ça code architecte 1 par exemple. Et donc c'est un format XML. Donc on va pouvoir enregistrer ça par exemple ici sur le bureau dans ce dossier. Je fais enregistrer. Le fait de l'avoir enregistré me permet de vraiment retirer les codes. Hein. Là, j'ai aucune crainte. Même si je me souviens plus des codes que j'ai mis, ce n'est pas grave. Voilà, je fais OK pour enregistrer. OK. Du coup, si je veux récupérer ces informations-là dans ce petit fichier que j'ai enregistré, je clique sur ce bouton « Comparer, compiler » où je vais justement retrouver mon projet ici sur la droite et ici au milieu la possibilité de mettre soit les favoris ou directement les codes d'un autre projet. Donc là, en l'occurrence, on va charger les favoris. Donc on va reprendre ce fichier XML. Voilà. Et vous voyez, automatiquement, ici, il m'a coché tous ceux qui sont manquants. Tout le reste, c'est déjà bon. Il m'a repris tous ceux qui étaient manquants, donc c'est parfait. Donc effectivement, c'est juste. J'ai plus qu'à faire copier et OK. Et là, je laisse juste le logiciel travailler. Voilà, donc c'était assez rapide. Donc on peut vérifier, hein, contrôle des familles. Les codes sont bien revenus. Voilà, donc ça c'était un petit peu l'outil contrôle des familles. Donc on a vu les compositions. Donc pour parler maintenant du coût, eh ben, on va exporter toutes ces informations-là directement dans DeviSoc. Alors pour les exporter, il suffit de retourner ici dans les rapports. Donc là, vous avez contrôle des familles et juste à gauche, vous avez rapport. Il y a deux choix. Vous avez la possibilité de faire un rapport de tout le projet ou alors un rapport de la sélection. Alors justement,
Moi, j'ai fait une composition canalisation. Admettons, je veux faire un rapport que des canalisations. Ici, je fais clic droit et je vais pouvoir sélectionner les éléments associés. Donc, comme il y a pas mal de canalisations, donc ça prend un peu de temps, mais finalement, c'est assez rapide, c'est très bien. On retourne dans BIMC et on va faire directement notre rapport de sélection. Voilà, donc là, maintenant, il va me générer un document, voilà, qui contiendra que les canalisations. Et je vais pouvoir avoir plein de choix. Pareil, je vais pouvoir filtrer donc les éléments affichés dans la vue ou pas. Je vais pouvoir avoir un rapport simple ou un rapport détaillé. Donc là, on peut agrandir. Rapport détaillé, par exemple. Le détaillé sera plus intéressant, parce que du coup, on va pouvoir voir les canalisations en fonction de leur diamètre. Donc ça, c'est plutôt pratique. Voilà, et puis en haut, vous voyez tous les. Donc ça prend un peu de temps parce qu'il y a pas mal de. Voilà, c'est plein de petits bouts à chaque fois. Voilà, donc en haut, vous avez plein de filtres. Vous pouvez vraiment tout filtrer. Et là, on va retrouver, voilà. Donc j'ai ici une rubrique chauffage avec 1452 mètres linéaires de canalisation PER. J'ai 68 mètres linéaires de canalisation 20 et ainsi de suite. Donc normalement, c'est les mêmes quantités qu'on avait tout à l'heure grâce aux nomenclatures. Là, il n'y a rien de plus. En revanche, je vais pouvoir maintenant exporter en cliquant sur ce bouton en bas. En cliquant sur l'export, il va directement me réintégrer ces éléments-là dans Devisoc. Alors bien sûr, l'export, je l'ai déjà fait, donc ça m'évitait de perdre du temps lors de l'import. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais retrouver ici le lot chauffage, sauf que dans le rapport que je vous ai montré, il n'y avait que les canalisations. Là, j'ai vraiment tout exporté. Donc je retrouve la chaudière qui a été reprise, les chauffe-eau, mais si on se concentre principalement sur ce dont on parlait, c'est-à-dire les canalisations, eh bien on va retrouver ici tout le détail. Donc chaque ligne que vous avez ici, c'est une ligne de métrée. Donc pour ce qui est des canalisations PER, si je vais tout à la fin, voilà, je retrouve bien ici mes 1454 mètres linéaires, auquel on rajoute un prix unitaire de 3 € par exemple le mètre linéaire, donc on a bien un prix total. Donc ici, on retrouve ça directement. Vous avez la même chose pour les coudes, donc ça c'est pareil. Là, on va retrouver plutôt des quantités de coudes normalement. Voilà, 365 apparemment, au prix de 30 €. Et pour les canalisations acier, donc on avait dit qu'il y avait à peu près 0,7 mètres linéaires à 9 €. Les canalisations de 20, il y en a 68 à 12 €. Et les canalisations de 25, 53 à 15 €. Donc vous voyez, on peut vraiment gérer le prix en fonction du diamètre. Et ça, il l'a exporté directement dans Devisoc grâce, donc si je reprends Revit, grâce aux compositions qu'on a faites ici, où on a filtré, on a dit, montre-moi les canalisations acier de 10, grâce à ce paramètre, je vais pouvoir les filtrer et je veux récupérer la longueur. La longueur, on l'a vu dans le rapport, et comme on a exporté le rapport dans Devisoc, on retrouve tout ça en détail ici. Voilà, et donc tout à la fin, on retrouve également un récapitulatif complet du lot. Donc là, par exemple, pour ce projet, donc bien sûr, ce n'est qu'une estimation, on aurait un montant total de 137 000 € à peu près. Alors, je vais juste vous remontrer encore une fois les compositions, puisqu'on avait évoqué le calcul, comme on ne pouvait pas faire de calcul dans les nomenclatures. Donc pour les compositions, donc tout à droite, je double-clique, donc je vais vous montrer comment on fait un calcul. Je vais, alors on va prendre le 10, voilà par exemple, et je vais pouvoir faire ici longueur, et je peux très bien faire longueur x2 ou longueur x 1,5. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez ou utiliser les paramètres qui sont proposés ici. Donc bon, là on est dans un cas où on n'a que des longueurs, mais si maintenant on voulait une surface par exemple, on aurait pu très bien prendre longueur fois une largeur, admettons. Donc là en l'occurrence, il n'y a pas de largeur proposée puisque les paramètres qui sont proposés ici dépendent vraiment du type qui est utilisé. Vous voyez, parce que là ici, je suis dans une famille de canalisation de type PER. Si j'avais été dans une autre famille, bien sûr, j'aurais eu d'autres choix. Ok.
Donc voilà, donc là on avait un petit peu les solutions proposées, hein. Donc vous avez vu qu'on peut récupérer les coûts, on peut faire des calculs, donc avec les modules BIMC et les compositions, et on réintègre tout ça dans Devisoc pour avoir un coût beaucoup plus détaillé du coup, hein. Eh bien, on va pouvoir passer à vos questions directement. Alors, on va lire les questions. Alors, peut-on actualiser le fichier DVS obtenu ou faut-il refaire un export? Alors en fait, si vous voulez, une fois que vous avez fait vos modifications, donc si maintenant vous, ici dans Revit, vous refaites des modifications, vous remettez des codes, etc., et vous modifiez les quantités, il faudra effectivement réimporter directement dans votre projet, qui est déjà là, hein, qui est directement dans Devisoc, et il va actualiser automatiquement le fichier, c'est-à-dire qu'il va retirer tout ce qu'on appelle des métrés automatiques, c'est-à-dire ça, ce sont des métrés automatiques, il va les retirer et il va les remplacer par les nouveaux. C'est-à-dire que compteur d'énergie, si vous en avez retiré un dans le dessin, lui ici il va tout retirer, il va en mettre au total 7. Si en revanche vous avez choisi de rajouter une ligne de métré dans Devisoc, donc dans ce cas-là on n'est plus sur du métré automatique mais du métré manuel, ça il ne le supprimera pas. Donc, vous ne perdez pas vos modifications que vous rajoutez, vous, manuellement, dans le logiciel de Devisoc. Et il s'actualise sans problème. Ok. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, merci, il a répondu parfait. Pour montrer qu'on peut ne pas imprimer les lignes, oui. Alors effectivement, on peut. Alors là, on a une autre question. Est-ce qu'on peut imprimer les lignes de métré, masquer, pardon, les lignes de métré. Effectivement, si tout ça vous embête un petit peu d'avoir tout ce détail, on peut tout à fait le masquer, hein, c'est pas un souci. Tout se règle dans Devisoc, hein, on a les paramètres. Donc là, on est ici dans le style des QE, et je vais pouvoir ici aller dans paramètres du style. Donc comme les métrés, ce sont des lignes, je vais dans la rubrique lignes et détails, choix des lignes de détail, et là on va pouvoir décocher afficher métré. Ça ne veut pas dire qu'on ne verra pas le total, hein. Si je retourne en DQE, alors bon, ça ce sont les lignes localisation, il faudrait également masquer les lignes localisation, hein, parce que du coup là ça fait pas très beau. Mais voilà, on peut masquer les deux, il n'y a pas de problème, et vous retrouvez au moins le total quand même. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que oui, on peut refaire ça. Donc il y a quelqu'un qui veut voir comment on refait une composition. Oui, il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer ça dans le détail. Donc la composition qui est sur le volet de droite, hein, à savoir que ce volet, s'il n'est pas présent, vous pouvez l'afficher ici. Donc dans BIMC, vous avez afficher, masquer la palette. Donc vous voyez, là je peux l'afficher et la masquer, il n'y a pas de problème. Alors, une composition, comment on la crée? Il y a plusieurs possibilités. Vous voyez en haut, il y a 3 boutons. Le premier, c'est créer une nouvelle composition à partir de rien. Là, vous avez possibilité de créer une composition depuis une sélection. Donc, on va éventuellement le faire, comme ça vous allez voir. Et là, vous avez créé une composition depuis le projet. Alors, c'est bien comme fonction, mais ça peut vous mettre beaucoup de lignes, hein. Et après, vous allez peut-être en supprimer aussi beaucoup du coup, hein. Donc, en l'occurrence, celle-là est pas mal. Créer des compositions depuis une sélection. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Les radiateurs, pourquoi pas. Voilà. Je clique sur ce bouton. Voilà, il y a ça qui apparaît. Nouvelle composition. Donc du coup, je peux définir ici une couleur. En fait, si vous voulez, il vous pré-remplit certains champs, hein. Il ne va pas tout vous faire non plus, mais c'est déjà bien. On va pouvoir ici mettre un code, hein. Ça peut être par exemple RAD, voilà, pour radiateur. Le nom, donc ici on va retrouver ça. Ça peut être juste radiateur hydraulique, hein. Pas besoin de rentrer autant dans le détail. D'ailleurs, on peut très bien mettre un paramètre, enfin un composant en fonction de sa taille, hein. On va pouvoir faire ça. La catégorie, fonction, là vous n'avez pas spécialement besoin d'ajouter ça. La famille, donc c'est bien radiateur hydraulique. Ok, type, donc on voit qu'il y a 2 types de radiateurs. Ok. Et après, on intervient directement dans cette partie, dans la partie composant.
Donc vous avez tout en bas ici un bouton, créer un nouveau dossier. Donc si vous voulez filtrer par dossier, vous voulez dire, voilà, moi je veux d'abord filtrer et dire, je veux mettre les radiateurs en acier d'un côté et les radiateurs en fonte d'un autre côté, par exemple. C'est faisable. Il faut filtrer hein, par matériau, par exemple. Et donc là, on va créer directement un composant. Donc le composant, donc c'est directement un article de ma bibliothèque. Alors on va voir qu'est-ce qu'on a en radiateur. Alors, fournit-pose d'un radiateur. Donc là, on a plusieurs choix. Hein. Ok, radiateur panneau acier. Voilà, par exemple. C'est dommage, si j'avais eu plusieurs radiateurs ici, parce qu'après ça ce sont des sèches-serviettes, eh ben, on aurait pu faire la distinction par rapport à la taille, comme on a vu qu'il y avait eu des 1000 et des 400. C'est pas trop grave. Ok, donc je fais ça. Je choisis radiateur et après je peux filtrer et encore une fois par un paramètre et dire bah, je veux que tous les radiateurs soient rattachés à celui-ci en fonction d'un paramètre, c'est-à-dire en fonction du paramètre, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? J'aurais peut-être dû regarder avant ici dans les propriétés. Bon, on pourrait mettre par exemple avec le nom. Nom du type, ok. Si le nom du type contient, donc voilà, là vous avez tout un choix, hein, vous voyez, vous pouvez vraiment régler comme vous le souhaitez. Hein. Donc contient 1000 et je veux compter. Alors si vous voulez compter, donc là vous avez une rubrique normalement nombre d'éléments et vous faites ça. Ou alors vous mettez 1, c'est pareil, il va les compter 1, 1, 1, 1, etc. Et l'unité, donc nombre. Je fais OK et OK. Voilà, ma composition est créée. Maintenant, je fais clic droit, affecter au type des éléments sélectionnés. Donc tous les radiateurs ayant le même type auront ce code. Et pour le voir assez facilement, donc si je désélectionne, je peux faire également clic droit, mettre en couleur les éléments associés. Et là, on devrait avoir, je ne sais plus combien de radiateurs, mais un petit paquet, voilà. Donc vous voyez, tous ceux qui font 1000 ont été sélectionnés. Tous les autres, les petits, n'ont pas été pris en compte parce que j'ai réglé mon paramètre pour qu'il me cherche uniquement ceux qui contiennent le mot 1000 dans le titre. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Alors on a autre chose, oui. Comment on crée un champ calculé pour trouver le nombre de colliers par canalisation, par exemple un collier tous les 1,20 mètres sur les canalisations acier? Alors là, il faudrait prendre en fait le paramètre longueur dans ce cas-là, divisé par 1,20. Alors ça, c'est peut-être à voir plutôt à faire des essais. Je pourrais toujours répondre à cette question-là, mais il faut que je fasse de mon côté des tests pour répondre à ça. Mais je vous répondrai, il n'y a pas de problème, individuellement, parce que c'est un peu plus long à présenter. Est-il possible de faire un DQE par étage? Alors oui. Alors ça c'est côté de VSOC du coup. Alors sauf que là on n'avait pas réglé les localisations. Comme moi j'ai importé, je n'ai pas importé par localisation. Mais voilà, du coup c'est pour ça que je retrouve ici commun un peu partout. En revanche, volet étiquette, voilà. Vous allez retrouver ici les localisations. Donc vous voyez R plus 3, R plus 1, R plus 2 et rez-de-chaussée. Après, si maintenant moi je veux tout simplement masquer par exemple tous les niveaux excepté le rez-de-chaussée, alors tout ça vient de l'import de Revit. Hein. Donc je décoche tout, ou éventuellement juste... Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai la fenêtre du logiciel qui est par-dessus, donc c'est un peu embêtant. Voilà, donc là je décoche par exemple le R plus 3. On va pouvoir décocher le R plus 2 aussi. Donc il y a beaucoup de lignes, hein, c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Voilà, et le R plus 1. Apparemment, parfait.
Donc vous voyez qu'ici, dans DeVisox, ce qui se passe, c'est qu'il y a des lignes qui deviennent grisées. Donc je rabats juste avec la petite punaise ici, voilà. Donc si je vais justement dans les cas des canalisations, hein, donc apparemment, les canalisations, il n'y a pas les rubriques localisation. En revanche, sur celui-là, on voit bien qu'il y a une localisation qui a été récupérée, compteur d'énergie. Donc pour le rez-de-chaussée, apparemment, il y en a deux, puisque du coup, il a gardé uniquement en noir ceux qui sont cochés avec l'étiquette qu'on a vue tout à l'heure, hein, ici, rez-de-chaussée. Parfait. Donc oui, vous pouvez le faire directement par localisation, il n'y a pas de problème. Donc pour ça, il faut utiliser ce volet qui est à droite dans DeVisoc. Et c'est pareil, si vous ne l'avez pas, vous allez ici dans Affichage, Configuration, Volet étiquette. Et après, vous pouvez ici cocher avec la petite calculatrice là. Si vous sortez la petite case à cocher, bah, automatiquement toutes les autres lignes sont grisées. C'est-à-dire que là, dans DeVisoc, il n'y a plus aucune crainte à avoir si maintenant vous avez peur d'oublier quoi que ce soit. Il n'y a rien qui est oublié. Tout ce que vous avez en noir sera imprimé et sera visible. Donc du coup, tout sera pour rez-de-chaussée. Tout le reste est masqué. C'est comme si tous les autres niveaux n'existaient plus. En l'occurrence, les étiquettes peuvent aussi être utilisées dans le cas des phases de construction, par exemple tranche ferme, tranche conditionnelle ou bâtiment 1, bâtiment 2, hein, il n'y a pas de problème. Alors, peut-on mettre plusieurs lignes de conditions dans la définition des compositions? Par exemple, nom contient 1000 et type contient radiateur. D'accord, donc deux conditions pour la même ligne. Alors, on va revenir ici. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous voulez, voilà. Là, vous avez autant de conditions que vous voulez, hein. Donc là, j'ai mis nom du type contient 1000 et vous vouliez et type contient radiateur, bien sûr. Donc là, on va chercher du coup type. Voilà. Et le type contient radiateur. Voilà, comme ça, il est encore plus précis, parce qu'effectivement, 1000, si maintenant vous avez renseigné la valeur 1000, par exemple, sur un ballon d'eau chaude, 1000 litres, ouais, c'est vrai qu'il pourrait prendre également le ballon dans le cas des radiateurs. Alors que là, on a deux paramètres, donc là, il n'y a pas de problème. C'est parfait. Et on fait OK. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? On n'a plus de questions. Bon, c'est que c'est bien, alors c'est qu'on a bien présenté. Ah, quelqu'un d'autre? Possibilité d'essayer, bah alors pour des versions, pour faire des essais ou des versions d'évaluation, ça j'ai ma collègue éventuellement qui prend note là et ouais, juste un instant. D'accord. Alors, oui, parce que il y a aussi ma collègue qui prend note, donc qui échange avec moi. Eh ben écoutez, pour ça, vous pouvez directement joindre le service commercial, il n'y a pas de problème, hein. Ils pourront vous rediriger s'il faut créer une version test, il n'y a pas de souci. Ok. Alors pour le coup, pareil, hein, pour le coup du module, je dirais que c'est le commercial qui pourra mieux vous renseigner là-dessus, hein. Mais il n'y a pas de souci, il aura toutes les réponses à vos questions. Eh ben très bien, on n'a plus de questions. Moi de mon côté c'est bon. Est-ce que Thomas, tu as des remarques à faire ou quelque chose? Non, j'ai pas plus de questions que ceux qui nous regardent. Parfait. S'il y en a pas d'autres, tout est bon. Ouais. Eh bien, dans ce cas, bah, on va bah, vous faire ouais, bah, ça de toute façon, quoi qu'il arrive, le webinaire qui tourne là sera republié sur, voilà, je mets la bonne slide, sera mis sur YouTube, hein, donc vous le retrouverez d'ici quelques jours. Vous avez en dessous nos coordonnées, donc SOC informatique, et vous avez ici les coordonnées pour DataBeam, donc ils font également de la formation, hein. Il n'y a pas de problème. Bah, merci en tout cas de votre attention. Et pareil, je laisse la parole à Thomas s'il veut laisser un petit message pour vous. Merci, au Bon, revoir. bah, merci à tout le monde de nous avoir regardés et puis peut-être à bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.
Merci. Au revoir.